Et salut à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale parce qu'on est avec l'équipe de Y-City toute la journée pour tourner un épisode spécial d'Entretemps. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas tourné, mais ça y est, aujourd'hui on continue la série d'Olivia du coup, qui va en fait mettre en abîme les différences dans les époques, les différences dans les mœurs, les différences dans les cultures, etc. Et qui, au-delà d'être marrant et bien écrit, ça peut même apporter en fait des éléments de réponse par rapport au passé, par rapport aux vies qu'on vit aujourd'hui, par rapport aux cultures, les différences de culture, etc. Donc du coup, c'est vachement intéressant de pouvoir mettre ça en abîme, de pouvoir réaliser cet épisode d'Entretemps. On tourne la deuxième partie, on avait déjà tourné la dernière fois la première partie juste dans la salle à manger. Et en fait, aujourd'hui, on va tourner les plus grosses parties, c'est-à-dire tout ce qui se passe avec les adolescents, tout ce qui se passe avec les enfants, du coup, par rapport aux adultes. Donc, je vous dis à tout de suite sur la route pour aller au tournage. C'est vrai, tu veux la carte s'il te plaît, moi. C'est trop tard. Je vais avoir des problèmes après. Et ça y est, voilà, du coup, on est sur le lieu de tournage pour tout l'épisode d'Entretemps, toute la suite de toutes les scènes qu'on devait faire. Et du coup, voilà, là, du coup, je viens de préparer tout ce qui est son, je suis en train de préparer aussi tout ce qui est caméra qui est juste là. Et il y a Olivia qui va arriver avec les lumières, comme ça on peut commencer à mettre le setup, c'est-à-dire commencer à préparer la lumière, les décors dans lesquels on va tourner, etc. On se rejoint tout de suite. Salut! J'ai un petit contre quand même. Pourquoi on n'utilise jamais cette caméra en making-of en général? Non, c'est l'optique dont tu parles d'ailleurs. Ah, c'est juste l'optique. Ouais, c'est l'optique. Je vais te filmer, je pense. Suzanne, regarde vers moi un peu. T'as répété alors. Je vais juste voir un peu. Niveau lumière. Ça, on a un beau plan. À la fin et que la fin. Et là, On va pas la faire le petit plan large, on va l'avoir ici du coup. Ah ouais, bon. Petit plan large ici avec le père à gauche. Là, on va bouger les fleurs. Ça m'a coûté 600 balles l'optique, donc j'espère que c'est magnifique quand même. C'est magnifique. Donc la séquence 4, c'est les enfants qui posent plein de questions. Ouais, tu te sens bien? Et à la fin Oui. de cette séquence, il y a la petite fille. En fait, Ou alors toi t'es là, admettons. Toi t'es là, moi j'arrive là. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le premier qu'on avait tourné, on avait choisi de tourner en 4K avec un extreme wide shot, c'est-à-dire on voyait tout dans les pièces ou dans les lieux dans lesquels on tournait. Comme c'est des mini-séquences, des mini-scénettes qui vont être tournées, qui vont être très rapides, à chaque fois nous allons avoir ou bien juste un petit mouvement de caméra qui va aller vers l'avant, voire mettre un peu de rythme dans l'image, ou bien on va avoir juste un cadre qui est posé avec les personnages qui vont jouer dedans, et après derrière, des fois, au montage, on décide de faire des zooms sur tel ou tel personnage parce que justement nous sommes en 4K et que la sortie, l'export de la vidéo se fait en 1980. Donc on peut faire un zoom à 400%, ça ne nous enlève pas du tout de qualité, enfin ça enlève un peu de qualité bien sûr, mais on peut faire des zooms parce que c'est du contenu YouTube, petites séquences qui seront découpées dans le montage pour créer un dynamisme assez fort et surtout créer une sorte d'alternance entre les scènes qui va permettre de donner de l'humour, qui va permettre de faire rire les personnes, mais surtout aussi de ne pas enlever les spectateurs de leur attention. C'est-à-dire que quand on fait un montage qui est très rythmé, quand on fait un montage qui tac 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 tac, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est un peu la norme. On n'a pas le temps quasiment de réfléchir que voilà, passe à autre chose, on passe à une autre blague, on passe à un autre truc qui va se passer, qui va nous faire rire, qui va nous faire réagir. Bien sûr, ça, c'est quelque chose qui marche avec tout ce qui est YouTube, tout ce qui est TikTok, tout ce qui est Twitter, etc. Il ne faut pas oublier que le cinéma est là aussi. Des fois, il faut prendre le temps de montrer les choses. C'est ce que moi j'essaye de faire dans mes films et c'est ce que j'essaye de faire aussi dans mes séries. Mais bien sûr là on est dans un autre cas, on est dans un cas de sketch, on est dans un cas où il faut rire, un cas où les spectateurs il faut pas perdre leur attention. C'est pour ça qu'on fait un tournage assez rapide, la scénette va durer 10-15 secondes maximum et après paf, on passe à autre chose. Parce que c'est du sketch, parce que c'est pour faire rire. Donc c'est une manière différente de raconter une histoire, tout simplement. Vas-y, mets la télé, non, ça peut rajouter une petite lumière peut-être. Quelle est la lumière de la télé? Ah, pour la lumière, oui. Elle fera pas grand chose par rapport à la lumière qui vient de l'extérieur. D'accord. Mais tu peux l'allumer pour que le regard soit quand même sur la télé. Ça rallume pas rien, ouais. Ça fait un reflet dans les yeux ou pas, genre, ou pas du tout? Non, pas avec la lumière que tu as à l'extérieur. Ouais. En pleine nuit, oui, si on avait tout fermé, qu'il n'y aurait aucune autre lumière, c'est ça. Je vais Ok. prendre le son comme ça. D'accord. C'est comme ça que je vais prendre le son. Tu vas prendre le son comme ça. Bon, bien sûr avec la perche, etc. Parce que sinon c'est un peu ridicule ce que je suis en train de Sinon faire. ça là. sert pas à grand chose. Sinon je fais ça, tu vois, je fais des
du sport, tu vois. Là, tu t'es mis à la lumière, donc je vois plus rien. Voilà. Et Seb, normalement, il est avaché en arrière, donc c'est pour ça qu'il est... Ah, Friends, Ah c'est ouais. un bon plan. Ouais. Il est pas droit dans le canapé. Autre chose que je dois rajouter par rapport à la série d'entretemps, c'est que niveau lumière et niveau caméra, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire, très souvent, ce que je fais, c'est que je vais mettre des lumières contre le plafond, contre des murs, pour faire une lumière plutôt diffuse que directe. Parce que comme ça, au moins, j'ai des peaux toujours très lisses. Ça me permet derrière, au montage, avec la réalisatrice, du coup, de voir qu'est-ce qu'on peut faire niveau étalonnage. Et surtout, derrière, eh ben, on n'a pas non plus énormément de choses à retoucher en post-prod niveau couleur. C'est-à-dire que là, par exemple, si je devais tourner ici, et ben là, j'aurais mis une lumière ici qui tape contre le plafond et qui ferait en sorte de remplir en fait toutes les ombres que j'ai sur le corps. Comme ça, au moins, j'ai une image qui est pas très cinématographique, mais qui est une image très propre, comme tout ce qui se fait sur Marvel, etc., où c'est des images avec un contre derrière, voilà, un contre derrière qui est assez fort, et une lumière qui file, c'est une lumière qui remplit toutes les ombres en fait du visage et du corps. Par exemple, si tu veux vraiment te mettre sur le canapé en mode vraiment avec les genoux comme ça, par exemple, tu vois, vraiment tu T'es à l'aise. es à l'aise quoi. Pourquoi on voit les dents des gens à la télé? Parce qu'ils sont en train de rigoler en fait. Ensuite, ça on regarde le texte. Mais si on n'a pas le texte en tête, c'est pas grave. Le principal, c'est de donner ta phrase. Aujourd'hui, on a fait quelque chose de différent, c'est qu'on a décidé de faire aussi des chants contre chants par rapport à ce qui se passe dans les scénettes. Comme ça, au moins, on a un montage en fait encore plus rythmé, c'est-à-dire que chaque personne qui parle, tac, 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 on passe à droite, à gauche sur le chant contre chant, et on peut même passer tac en arrière avec un plan très large qui nous permet en fait de respirer pendant quelques secondes. Allez, premier essai, action. Papa, Tu peux le regarder tout le long et rester sur lui, y a pas de souci. Évite de me regarder moi, je sais que je te rassure parce que malgré ce qu'ils disent, je suis rassurante. Action. papa. Pourquoi on voit les dents des gens à la télé? Papa, pourquoi on voit les dents des gens à la télé? Action. Mais maman, j'ai pas envie de dormir. Oui, mais c'est comme ça, il faut dormir. Hein. Mais pourquoi? Et parce que c'est l'heure, ma chérie. Allez, s'il te plaît, dors. Très bien, Suzanne. Ok, première scène. Oh mon dieu. Vous refaites? Oui. Allez, moteur. Là, t'es sur, sur Suzanne. Non, là, je fais un plan. Ah, tu fais un plan là. Non, là, comme elle a... Je m'en fous, quand je serai grande, je ferai ce que je veux, je dormirai jamais. Ok, elle était bien celle-là. Très bien. Pour moi, elle était très bien. C'est ça? Vous voir le cadre? Ouais. J'ai un manteau derrière, j'ai un manteau. Si Odéa n'entend pas. J'ai pas fait gaffe. Je vais réécouter. Fin de journée, fin de tournage pour Suzanne. Bravo. Bravo Suzanne. Félicitations, vraiment. Grand bravo parce que tu as assuré du début à la fin. Oui. Hop. Alors voilà, pour cette deuxième partie de vidéo, je suis habillé de manière différente parce qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant le montage que j'avais pas fait en fait tous les retours sur cette journée de tournage d'entretemps. On avait accueilli Olivia, qui en fait est la petite sœur du coup de Maya, qui joue dans la série Claire et Louise et qui joue aussi dans la Billie Bean Family le rôle de Sophie, la fille de Babette et Pépère. On avait plein de petites scénettes encore à tourner avec Olivia et Seb. Du coup, pour la mise en place, c'était assez simple. C'est les lumières toujours quasiment au même endroit, c'est-à-dire une lumière à droite à côté de la fenêtre en fait pour accentuer la lumière du soleil et une lumière en fait qui donnait en réflexion sur le mur du côté gauche pour pouvoir accentuer la lumière intérieure, c'est-à-dire une lumière un peu plus orange qu'on avait mis en place sur la droite du canapé. Je dois me lever, je dois travailler. Non, moi je suis en train de faire du making-of d'ailleurs. Tu veux faire de quel côté en premier? Allez, ça marche. Allez, moteur. Alors Yo-Yo, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire le contre-champ sur Olivia. Mais laquelle? Surprise. Ok, c'est cadré. Ok, on la recommence? Allez. Tu filmes ma tête ou quoi là? Rip. Dans mon coin de l'œil, je vois Olivia qui l'a. Mais mon dieu, Faites peu de sport, hein. Ouais, je vois ça. Alors monsieur le chef, comment ça s'est passé cette scène? C'était absolument horrible. Pourquoi? J'ai pas senti, tu vois, le. Non mais là c'est sérieux. Genre je quoi? fais une sérieuse. Ah d'accord, non, moi j'étais en train de faire une blague moi. C'est pour Non, ta mais moi, blague. j'ai pas envie en fait. D'accord, ok. Bonjour. Et salut les amis, du coup c'est la fin de tournage pour une partie de l'équipe bien sûr, pas pour tout le monde. Et là on va faire une petite photo. Mon corps et sa tête. Bah oui, mais justement, mais Elle comme est- le téléphone il est plus. Non mais je veux le mettre comme ça. D'un point de vue caméra, nous avons décidé ce jour-là de tourner qu'au 35 mm. 35 mm qui me permet d'avoir une profondeur quand même assez
petite dans la mise au point et qui permet en fait d'avoir énormément de flou. Donner un aspect un peu plus différent à ce qu'on avait tourné la première fois. La première fois qu'on avait tourné Entre-temps, on avait tourné beaucoup de plans très très larges, de plans quasiment au fisheye avec le 10 mm. Enfin, à l'époque on avait le 11-16 mm, donc on tournait au 11 mm. J'avais envie de donner quelque chose de neuf, pas quelque chose comme on avait fait à l'époque, c'est-à-dire vraiment juste des plans larges et on va faire des zooms à droite à gauche sur les personnes. Là je voulais vraiment qu'on ait un rythme un peu plus soutenu, qu'on ait un rythme un peu plus normal aussi, et c'est pour ça qu'on a fait les champs contre champs, le plan large, pour pouvoir au montage vraiment s'amuser d'un point de vue mise en scène. Voilà, on a terminé le tournage du dimanche. C'est fini. Prochain tournage quand? Mais il faut que je filme moi aussi. Allez, on en fait une troisième fois. C'est une fin de tournage. Alors voilà, c'était la fin de tournage de Entre-temps avec Olivia, Sébastien, Odaya. Il y avait une deuxième Olivia. Il y avait hier Suzy, il y avait Xavier, il y avait Anna, il y avait pas mal de monde sur ce tournage et c'était très sympathique du coup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine sur ma chaîne YoYo On Set et n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Bonne soirée à vous et à très vite.